Votre enfant doit connaître les unités de mesure du temps, l'heure, la minute, la seconde, le mois, l'année, et doit être capable de calculer une durée. Ces notions lui seront utiles au quotidien, ne serait-ce que pour calculer dans combien de jours il sera en vacances et pourra revoir ses amis, ou combien de temps il doit mettre le gâteau à cuire. Si vous sentez que votre enfant ne sait pas calculer une durée, vérifiez tout d'abord qu'il maîtrise les unités de temps, qu'il sait que 1 heure égale 60 minutes, 1 minute égale 60 secondes, un jour égale 24 heures, un mois égale 30 ou 31 jours, et un an, ça fait 12 mois. Pour fixer ses connaissances et mémoriser ses durées, écrivez sur des post-it à quoi correspondent ces unités et fixez-les au-dessus de son bureau. Ainsi, lorsqu'il aura un doute, il pourra s'y référer. Une fois ces unités fixées, jouez régulièrement en les convertissant. Sur un calendrier, indiquez par une croix rouge le jour que nous sommes et par une croix verte le jour du départ en vacances. Puis demandez à votre enfant le nombre de semaines qu'il reste avant de partir. Ou alors, avant d'aller au cinéma, allez sur Internet et regardez l'horaire du début du film et celui de la prochaine séance. Demandez-lui combien de temps dure le film. Autre petit exercice, il est 14 heures et vous indiquez à votre enfant que vous sortirez pour aller à la plage à 17 heures. Interrogez-le sur le temps qu'il reste avant de partir. Vous pouvez aussi jouer avec lui à « Qu'est-ce qui dure le plus longtemps ?» Par exemple, 14 mois, ça dure plus ou moins que 2 ans? Ou encore, 56 semaines, ça dure plus ou moins que 12 mois? Et quand il sera plus à l'aise, proposez-lui de vous questionner. N'oubliez pas, c'est en manipulant régulièrement ces unités, en les nommant, les comparant, qu'elles deviendront un automatisme pour votre enfant.